Salut la famille, comme je vous avais promis que je vous parlerai de la cause principale de la pauvreté, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. La plupart des personnes n'aiment pas parler sur ce point. Nous parlons trop de la recherche, comment devenir riche, oui, c'est bien. Mais aussi, il faut que nous essayions de penser, à réfléchir sur notre vie. Pourquoi d'autres personnes sont pauvres et pourquoi d'autres personnes sont riches. Nous allons parler très simplement de la cause principale de la pauvreté des personnes. C'est quoi la pauvreté? Comment elle arrive dans la vie d'une personne? Quelle est sa cause principale? Dans cette vidéo, nous allons vous développer ça très clairement. Mais l'objectif pour moi est que ce que nous allons dire ici, vous asseyez, vous réfléchissez et vous tirez une leçon pour pouvoir prendre une nouvelle décision et changer votre vie afin que tous ensemble, nous nous retrouvons au sommeil. L'objectif pour moi, c'est ça. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et si tu es encore sympa, laisse-moi un pouce bleu qui va me permettre de faire plus de vidéos. Et partage cette vidéo. Et partage cette vidéo à tes proches, à tes amis et à beaucoup de personnes. Cela va me permettre de faire encore plus. Donc, c'est ça. Et sans plus retarder, c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, argent, insuffisance de ressources. Très simplement, on peut définir la pauvreté comme ça. Et si la pauvreté était une maladie, quelle en serait la cause à ton avis? Le manque d'argent, bien sûr, mais est-ce là une cause ou un symptôme? Au problème sous-jacent, le manque de formation, le manque d'opportunités, de modèles positifs ou de détermination? Non, ce ne sont là que des symptômes. Si nous suivons la pauvreté jusqu'à son origine, nous voyons qu'elle commence toujours aux mêmes endroits. Très simple, elle va commencer toujours aux mêmes endroits. Quoi? Par quoi? Le choix. Les mauvais choix sont la cause principale de la pauvreté des gens aujourd'hui. Les mauvais choix sont là les causes principales de la pauvreté de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se trouvent endettées, plus tard, tirées à la gorge par des dettes, accablées par des dettes. Tout ça là, parce que un jour, ils ont dû faire un choix. On les a proposé un poste et ce poste, ici, les a conduits dans le désastre. Selon eux, c'était un emploi fiable. Mais à la fin, ils se retrouvent accablés de dettes. Et pourtant, ils ont travaillé durant des années pour la nation, pour ses frères, pour ses sœurs, mais se retrouvent accablés de dettes. C'est très marrant de constater cela. Après avoir servi durant des années, tu te retrouves avec un petit chèque de retraite qui va pas te servir à rien. Ça te servira juste à payer des médicaments durant tout le reste de ta vie. C'est très marrant de l'avoir suivi, d'avoir fait ce travail, d'avoir fait ce choix. Donc, s'il te retrouve à un endroit aujourd'hui que tu es, c'est que exactement c'est là-bas que tu as choisi être. Là où tu es aujourd'hui, c'est l'endroit où tu as choisi être. Très simplement, à travers tes choix, à travers ce que tu as choisi. Très simplement, c'est ça. La réussite forme des processus. Et ces processus nous conduisent à un style de vie. Et ce style de vie fait de nous ce que nous devons devenir à travers nos choix que nous faisons quotidiennement. Donc, c'est très simple. Nos choix ont un pouvoir, ont un véritable pouvoir sur notre avenir. Avant de faire un choix, il faut te retirer dans un lieu. Assois-toi.
Analyse. Essaie de calculer les avantages et les conséquences de ce choix. Sinon, après quelques temps, tu vas te retrouver dans le désastre où tu ne t'attendais pas. Et ce serait trop tard. Ce serait trop tard. Donc, ce que je te conduis à faire, analyse bien tes choix. Avant de prendre une décision, avant de faire un choix, il faut revoir ce choix. Il faut le revoir. Revoir les beaux choix. Et analyser, réanalyser ces choix. Voyez réellement ce qui intervient dans ces choix. Mais ce qui est à l'intérieur de ce choix, essayez de voir. Essayez d'énumérer très bien avant de vous lancer. Très simple. Si vous voulez éviter cette pauvreté, c'est la cause principale des choix quotidiens que les enfants. C'est ça. Plus nous sommes jeunes, plus nos choix ont d'impact. Et plus nous possédons le pouvoir. Donc il y a l'énergie pendant ce moment. Au moment que nous sommes jeunes, on a l'énergie. Donc on peut faire des choix qui peuvent nous conduire à la recherche. On peut faire des choix qui peuvent nous conduire à des destinées glorieuses. Mais pourquoi alors aujourd'hui nous faisons des choix? La plupart, la jeunesse, ils font des choix qui les conduisent dans des endroits où ils ne devaient pas être au fait. Et ce n'est pas bon de le faire. Je viens de faire une analyse. Au fait, moi je fais une analyse actuellement. Je n'ai pas vu encore, je fais des recherches, mais je n'ai pas vu un jeune de 25 ans, de 20 jusqu'à 30, au fait, on dit qu'il est milliardaire ou bien il est millionnaire. C'est très rare. Par contre, un jeune, un vieux de 80, de 60, de centaines jusqu'à, on peut dire, il est riche. Pourquoi? C'est le manque de choix. Parce qu'à l'âge de 45 ans, à l'âge de 35 ans, l'expérience rentre en jeu. Les analyses rentrent en jeu. À ce moment que la personne a vécu certaines choses de la réalité. Mais pourquoi pas un jeune aussi, à 25 ans, à 20 ans, commencer à faire pour que, à l'âge de 30 ans, tu peux prendre ta retraite. Il y a des jeunes qui ont pris leur retraite à l'âge de 25 ans. Oui, je vis. Les jeunes de 30 ans, les jeunes de 40 ans, ils ont pris leur âge et leur retraite. En fait, donc c'est comme ça, nous devons faire la même chose. Donc, plus nous avons la force, plus notre choix a de puissance. Prenons l'exemple d'une voiture. Deux personnes ont la même voiture. Une personne, lui, il va résoudre les symptômes et l'autre va résoudre le problème. La voiture a une fuite. La première personne prend la voiture, le conduit à une station-service et fait le plein. La résout les symptômes. La deuxième personne prend la voiture, le conduit à un garage, on bouche le trou, le problème est résolu. Entre ces deux personnes, qui ici a davantage? Qui ici va beaucoup bénéficier? C'est celui qui a bouché le trou. L'autre, après quelques couches, il va aller revenir encore à la station-service. En tant qu'il ne bouge pas ce trou, toujours il sera là. Et c'est la même chose qui arrive aujourd'hui dans notre vie. Beaucoup de jeunes faisons des choix. Nous ne bouchons pas les trous. Nous voulons juste, quand il y a un problème, nous résolvons à l'amiable. Et c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Il faut résoudre le problème et non les symptômes. Et le problème qui doit être résolu et non les symptômes. Très simplement. Donc, avec le temps, notre puissance, notre force, la puissance s'érode. Et certains de nos anciens choix ont de puissance et sont ici difficiles à gérer. Donc, qu'est-ce que je te conduis à faire? Il est temps de mettre les pieds sur le plancher et travailler. Retire-toi et revois ton choix. Il faut revoir ton choix.
pour ne pas que un jour tu te retrouves à un lieu où tu ne devais pas être. Le cœur du problème, c'est le manque de choix, le manque d'analyse. Beaucoup n'aiment pas s'asseoir, réfléchir. Ils prennent des décisions, après ils se retrouvent accablés des dettes. Dernièrement, je suis en train de partir saluer un ami, trouver un vieux devant une cour, c'était un gardien, en train d'arroser la cour. Ça m'a fait vraiment pitié quand j'ai vu ce vieux. Je me suis dit, mais ce monsieur devait être maintenant en train de profiter avec ses petits-enfants de son travail durant sa jeunesse. Mais le voilà encore devant une cour en train d'arroser. Très marrant. Ça m'avait fait vraiment pitié. Ce vieux m'avait fait vraiment pitié. Et c'est ce que je ne veux pas. Je sais que j'invite chacun de nous. Nous sommes jeunes, on a l'énergie. C'est le bon moment pour prendre des décisions. Et ces décisions, essayons de bien analyser. C'était ça. Dans cette vidéo, c'était ça que j'avais pour vous. Essaye de revoir tes choix et réanalyse. Pose-toi la question, le choix que j'ai fait, dans 5 ans me trouvera où, dans 10 ans je serai où. Le mieux pour toi quand tu le fais est que dans 10 ans, dans 5 ans, que même tu peux prendre ta retraite, tu puisses avoir la liberté financière ou de l'indépendance financière pour qui est financièrement libre de faire quoi que tu veux faire. Tu peux voyager partout dans le monde. Tout ça là, c'est comme ça. Donc c'est ce que je vais pour vous dans cette vidéo. Et les jours à venir, je vais encore développer d'autres thèmes plus qui va aussi vous permettre de vous inspirer. Restez abonnés, connectez à cette chaîne, partagez à vos frères, à vos soeurs, dans les groupes. C'était Carlos Pedro pour vous servir. Abonnez-vous vraiment à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. Car ici, nous parlons du développement personnel, de la motivation et nous développons ici les thèmes aussi sur le business, sur l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez dû comprendre quelque chose, j'espère que vous avez dû comprendre quelque chose. Laissez-moi un commentaire si vous voulez laisser, envoyez-moi des messages sur mon email. Je vais prendre le temps de vous répondre et je serai très content de vous rencontrer et de pouvoir partager encore de plus de choses avec vous. Merci. Prends soin de toi, car ta santé, c'est la meilleure des choses aussi qui te soit donnée. Et revois bien tes choix. Merci à vous.